Bon, Digimind, c'est une société qui a 12 ans. Elle a été créée en 1999 et on a vu une évolution de la veille. Au départ, la veille, c'était la veille concurrentielle, c'était que font nos concurrents. Est-ce qu'ils publient est-ce qu'ils lancent des nouveaux produits? Qu'est-ce qu'ils font comme effort de recherche? Est-ce qu'ils se rapprochent de telle ou telle société? Et en fait, au cours de la décennie passée, on a vu une tendance se dégager qui me semble liée au fait qu'il y a de plus en plus d'informations sur Internet, donc une spécialisation de la veille. Aujourd'hui, on peut voir chez nos clients des gens qui font de la veille concurrentielle, c'est la veille traditionnelle. Il y a de la veille technologique, la veille scientifique, la veille consommateur. Alors, la veille consommateur, c'est très tendance, on va dire, ces jours. La veille réglementaire. Donc, en bref, il y a de plus en plus d'informations sur Internet et il est devenu difficile pour une seule personne de prendre en compte tous ces aspects. On ne peut pas être spécialiste dans tous les domaines. Donc ce diagramme, en fait, représente en quelque sorte les différents thèmes de veille, les différents types de veille que peuvent être amenés les veilleurs à faire. Le veilleur d'antan pouvait s'en sortir à peu près tout seul, c'est-à-dire qu'il pouvait soumettre à la direction un rapport de synthèse sur une base mensuelle, consistant dans la lecture de journaux, en regardant, il y a 10 ans déjà, quelques informations sur Internet, et produire un rapport d'analyse qu'il fournissait à son directeur. Aujourd'hui, il y a tellement d'informations, il y a tellement de demandes en interne par les consommateurs de veille, que les veilleurs se trouvent confrontés à des défis un peu nouveaux. Selon la maturité dans laquelle une société se trouve par rapport à la veille, des veilleurs vont se plaindre qu'il y a trop d'informations, trop de bruit, trop de spam, enfin, ça c'est une première remarque, ou alors il y a peu d'informations pertinentes. Typiquement, ce genre de veilleurs, ces veilleurs, ces veilleuses sont des personnes qui utilisent des moteurs de recherche, des agrégateurs de news. Effectivement, il y a peu de possibilités de filtrage, d'où cette plainte d'avoir soit trop d'informations, soit pas assez d'informations pertinentes. Compliqué. Donc, en conséquence, les veilleurs aujourd'hui se plaignent qu'ils n'ont pas assez de temps pour échanger l'information avec leurs collègues, ils ont peu de temps pour collaborer, et ils ont finalement assez peu de temps à analyser l'information, ce qui est quelque part dommageable dans le sens où un veilleur, son travail principal c'est d'analyser l'information et pas tellement de l'accumuler. Qu'est-ce que c'est que l'offre Digimind? Finalement, c'est un ensemble d'outils de fluidifier ce processus qui permet de convertir l'information en information brute qu'on trouve sur Internet en information de veille. Donc il y a en gros 4 blocs dans l'offre Digimind. Un bloc qui permet d'automatiser la collecte de l'information. Un autre bloc qui permet de la classer et de l'analyser, donc de la faire parler, en quelque sorte, d'information. Et un bloc qui permet de la diffuser. Un quatrième bloc est en fait horizontal ou transversal, qui permet à tout moment à des utilisateurs de collaborer. À partir du moteur Digimind, l'information est analysée, digérée et diffusée, restituée vers les personnes qui ont besoin de cette veille. Il y a de l'information de nature différente, de valeurs différentes, et en gros l'information se propage. En fait, généralement elle prend naissance en bas à gauche, soit ce sont des personnes qui s'expriment, soit ce sont des blogueurs, des forums, ou ce sont des compagnies qui annoncent des choses, et tout ça se propage vers la droite. L'intérêt de la veille, c'est de détecter, comment peut-on détecter des changements, des nouveautés,
de manière automatique, sachant qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui est nouveau sur ces sources-là et qui nous intéresse? On peut utiliser Digimine pour ça. En fait, le principe consiste du point de vue technique, à surveiller les sources que vous voulez. Il est important de souligner que cet outil qu'on a développé permet aux utilisateurs de complètement maîtriser corpus et thésaurus. Alors, ce n'est pas à la messe, hein, c'est pas du latin pour ça. Le corpus, en gros, c'est les sources. En général, les veilleurs ont beaucoup d'informations parce qu'ils n'ont pas le contrôle de leurs sources. Ils ne peuvent pas sélectionner les sources qu'ils veulent surveiller. C'est le cas dans Digimine. Et le thésaurus, c'est les mots-clés, tous les filtres sémantiques qu'ils peuvent utiliser pour sélectionner les articles pertinents. Donc avec Digimine, on peut à la fois maîtriser le corpus, donc les sources, Internet à surveiller, et le thésaurus, c'est-à-dire les mots-clés, la taxonomie, pour employer le terme un peu technique que vous souhaitez. Ça, c'est une grosse différence avec, je pense, toutes les autres offres du marché. La vie du veilleur, aujourd'hui, c'est d'utiliser plein d'outils. On va sur Factiva, Dojo Factiva, on va sur Lexis, on va voir son Google Reader, on va voir ses emails dans Outlook, etc., etc. Et comment on fait pour agréger tout ça? Eh ben, une façon de le faire, c'est d'utiliser Digimine qui permet justement de récupérer toute l'information au sein d'une même interface. Et surtout de l'extraire, de l'archiver dans une base de données. Parce que surveiller Internet, c'est une chose. Cependant, c'est que le début du processus. Ce qui est important, c'est de savoir si une information est pertinente et pour qui. D'où ce besoin d'extraire et de classifier l'information. On a développé des outils qui permettent de visualiser donc, de manière graphique, soit des tendances, soit des corrélations alors là, je m'excuserai, je n'ai pas le terme français, en text minant, en faisant du text mining sur les articles. En gros, l'idée c'est que au fur et à mesure que l'information, les alertes arrivent dans le système Digimine, ils peuvent être analysés. En fait, ce que je vais exprimer, c'est que le veilleur peut très facilement définir ses graphes en utilisant des expressions de recherche très simples. En gros, pour construire ce graphe, il suffit de donner une liste de sociétés, des synonymes éventuellement, et une expression de recherche qui exprime ce qu'est le cancer. Ça peut être un mot-clé, mais ça peut être 100 mots-clés ou 1000. Donc en gros, voilà ce qu'il faut pour construire un graphe comme ça. L'avantage de ça, c'est que lorsque le graphe est créé, il va être mis à jour automatiquement au fur et à mesure que les articles qui correspondent à ces expressions de recherche, oui, à chaque fois que les articles correspondent à ces expressions de recherche.